Vertigo. Avec Pierre Do, c'était pour la rime. Bonjour. Bonjour Pierre-Philippe. Je suis là déjà depuis Oui, c'est vrai, temps, non, mais c'est c'est pour ceux qui viennent d'arriver. Oui, comme oui, ça, tout voilà. à fait. Orelsan, on a pu le voir l'an passé sur Canal+, aux côtés de Serge Le Mito, que j'adore personnellement, ou Gringe, dans la mini-série Bloqué. Il a aussi tourné un film, mais qui est passé inaperçu. Orelsan, c'est avant tout un rappeur. Et aujourd'hui, Pierre Do, vous analysez sa musique. Oui, parce qu'il en a fait du chemin, le rappeur Orelsan, depuis son rap provoque et vulgaire Saint-Valentin. Je sais pas si vous avez déjà entendu ce truc, qui se moque un petit peu des amoureux, mais de manière alors hyper vulgaire. Ou même son tube un peu gnangnan, La Terre est ronde. Oui, sorti en ça, je me 2012. souviens de ça, oui. La semaine passée, il a sorti un magnifique album, La Fête est finie. Alors c'est moi qui dis magnifique, parce que je trouve qu'il est vraiment beau. Et enfin, il est beau, il est en tout cas bien fait, il a de belles paroles. Et puis on a pu découvrir le premier single il y a quelques semaines. Ça s'appelle Basique. Alors là, c'est plus simple, surtout le refrain. Et ça va comme ça. Basique, basique, simple, simple, basique, basique, simple, simple, basique. Voilà. Après, il explique des choses, hein, bien sûr. Ah Alors, oui, d'accord. à la première, J'ai eu peur à un moment que ce ne soit que ça. non. Mais par contre, on va entendre que ça dans cette chronique parce que je vais m'attacher un peu à vous montrer à quoi ça ressemble musicalement ces accords. À la première écoute, on peut pas s'empêcher de faire le lien avec les productions de Stromae, En effet. avec qui Orelsan partage d'ailleurs un morceau sur son album. Il partage aussi avec Maître Gims un morceau, c'est assez marrant. Il a vraiment un mélange de personnalités. Alors on pense bien sûr à Alors on danse. Alors on danse. Les textes chez Orelsan sont aussi relativement sombres. La musique, harmoniquement, c'est assez proche. On l'entend bien d'ailleurs quand on écoute les deux ensemble. D'abord Stromae, que j'ai légèrement pitché pour qu'on remarque mieux la ressemblance. Et puis par-dessus Orelsan, vous allez voir, c'est un peu pareil. Quelque chose, hein. C'est des harmonies un peu comme ça tendues, mais les notes sont différentes. Et justement, parlons des notes. En fait, si j'avais envie de vous parler de basique, c'est parce que ces 4 notes de basse sont très intéressantes, même si elles n'en ont pas l'air. Alors pour que vous les entendiez bien, oui, parce que c'est vraiment que 4 Je ne connais notes. pas encore très bien, je peux pas me prononcer. Eh bien, je vais les jouer au piano en même temps que je vous fais écouter Orelsan. Basique, basique, simple, simple, basique. Ces 4 notes constituent en fait la base d'une série harmonique originale, une cadence demi-diminuée. Plus précisément, une cadence préparée par un accord demi-diminué. Vous dites, ouf, les cadences demi-diminuées, je comprends rien. Sachez déjà que c'est une cadence relativement rare dans la musique pop. Et puis après, qu'est-ce que c'est? Je vous explique tout ça dans une minute ou deux. Dans la musique pop, on sait, c'est bon. Non, oui. Alors on la retrouve bien sûr dans la musique dite classique, hein, parce que je vais utiliser le mot un peu générique. Par exemple, dans la célèbre Petite Messe solennelle écrite par Rossini en 1864. C'est marrant parce qu'en pitchant le piano du début de ce Kyrie, on se rend compte que ce sont les mêmes notes que basique. Basique, basique, simple, simple, basique. Incroyable. Même chose, hein. Oui. La cadence demi-diminuée est aussi très utilisée dans le jazz. On la trouve souvent à la fin des morceaux en mineur, comme dans Autumn Leaves. Puis on l'utilise aussi dans la musique latine, notamment dans la salsa. Alors un exemple qui va pas plaire aux puristes, je prends Y'a que les filles qui m'intéressent de Danny Briand. J'adore. Grand morceau de salsa, hein. Y'a que les filles qui m'intéressent. Vous m'étonnez. Voilà. Alors écoutez bien la basse du morceau de Danny Briand. Et ben Ah c'est oui. la même que celle d'Orelsan. Basique, basique, simple, simple, Ah, basique. mais là, c'est C'est pareil. Ouais, c'est pareil. limpide. Eh bien, c'est une cadence avec un accord demi-diminué, puis l'accord dominante, et enfin, on arrive à l'accord mineur. Alors, dans la pop et le rock, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est très rare. Peut-être parce que la cadence en question, avec son accord demi-diminué, crée beaucoup trop de tension. Mais il est où précisément l'accord Alors, demi-diminué? justement, on va mettre en évidence chez Orelsan cette fameuse cadence. C'est le deuxième, que vous avez entendu. Ici. C'est dramatique, particulièrement à cause de cet accord-là, le 7e degré de la tonalité. C'est un accord mineur avec une quinte diminuée, mais pas la 7e, c'est pour ça que c'est demi-diminué. Et l'accord, c'est celui-ci. Vous demandez tout à l'heure, là je vous le mets précisément. Ça crée un climat quand même, non? Mhm. Ah, direct, Michel Legrand.
Non? Ah, moi, je trouve Michel, que c'est une tension, il y a une sorte de, on est dans un univers beaucoup plus mélancolique que si, enfin, je vais vous le montrer tout à l'heure avec un morceau de Scheller, tiens, par exemple, qui utilise beaucoup les accords diminués. Mais il y a, par exemple, les Beatles dans Because qui l'utilisent. Là. C'est un accord diminué, cet accord-là. Je parlais de Scheller, qui est un grand fan des Beatles. Il adore utiliser ces cadences un peu spéciales, par exemple dans Les Filles de l'Aurore. Les filles de l'aurore, Le voici. je peux encore les retrouver. C'était le troisième. Oui. Si on chante du Scheller sans cet accord, mais avec un accord normal, ça paraît beaucoup plus simple. Les filles de l'aurore, Attention. je peux encore les retrouver. Ah oui. Limpide. C'est beaucoup plus... Est-ce que Normal. Wonderwall de Oasis, par exemple, le troisième accord, c'est pas un demi-diminué? Non, je crois pas. Non. Mais je l'ai pas sous la main. Et La danse des canards, non? Il n'y a pas un Il n'y a accord rien de diminué dans la diminué. danse des canards. Non. Non. Bon alors, ok, formidable. L'album d'Orelsan est vraiment bien. Et en plus, son morceau basique utilise sans en avoir l'air une cadence compliquée. Moi, je dis chapeau. Sauf que finalement, en cherchant bien, j'ai retrouvé le morceau auquel il me faisait penser, basique, la première fois que je l'ai entendu. Orelsan d'ailleurs le dit, il faut pas chercher loin, c'est basique. Ok, simple, basique, ok. Et qu'est-ce que j'ai retrouvé? Eh bien, pratiquement les mêmes accords, la même base, pratiquement. Et c'est ça, Real to Real, sorti en 94. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Allez, je vous fais la démonstration, je vais les mettre l'un après l'autre et vous allez voir, c'est pareil. Basique, simple, basique. I like to move it, move it. I like to move it, move it. Votre Ouais. procédé est ignoble. Mais ce sont les mêmes accords et avec des accords demi-diminués. Les demi-diminués. Ben voilà, on est encore un peu moins bête aujourd'hui grâce à cette émission, n'est-ce pas? Je le serai dans 10 minutes quand j'aurai tout oublié. Allez, un peu d'Orelsan. Ok. J'ai demandé à Scred de faire une instru simple. Parce que je vais dire des trucs simples. Parce que vous êtes trop cons. Ok. Simple. Basique. Ok. Les gens les plus intelligents sont pas toujours ceux qui parlent le mieux. Simple. Les hommes politiques doivent mentir, sinon tu voterais pas pour eux. Basique. Si tu dis souvent que t'as pas de problème avec l'alcool, c'est que t'en as un.